Je vais vous lire une petite histoire extraite de ce livre « Émotion, mode d'emploi » de Christelle Petit-Colin. C'est un livre que j'ai adoré et vous verrez à travers l'histoire avec quelle justesse chaque mot tombe et quelle est la finesse de l'observation. Je suis donc une petite fille de 2 ans et demi qui joue dans le bac à sable du parc municipal avec mon seau rouge, ma pelle et mon râteau. C'est alors que surgit dans mon champ visuel un intrus de mon âge qui louche avec concupiscence sur mon petit seau rouge. Instinctivement, j'ai repéré son intention d'envahir mon territoire. J'enclenche le premier stade de la colère. Je durcis mon regard. Si mon regard est suffisamment inquiétant, l'intrus devrait reculer. Mais s'il avance malgré tout, il me contraint à passer au stade 2. Je vais pousser des cris d'intimidation. Il se peut que l'intrus soit également un malotru et que, passant outre ses sommations, il agrippe l'anse de mon seau en défiant mon regard. Dans ce cas, je me verrai dans l'obligation de déclencher le stade 3 de ma colère et il prendra, bim, un bon coup de râteau sur le museau. L'intrus recule en ululant. Tout va bien. Il vient de découvrir la frustration. Nous y reviendrons. Et moi, j'ai efficacement défendu mon territoire. Je peux reprendre mes jeux paisiblement. Oula. Mais c'est sans compter avec les 2 mamans assises sur un banc à proximité et qui se ruent vers nous. Que la mère de l'intrus vienne consoler son chérubin me paraît adéquat. Il a bien besoin de réconfort. En revanche, je ne comprends pas pourquoi la mienne s'approche et me gronde. Des mots insensés, affligeants m'atteignent. Vilaine, méchante, pas faire mal, gentil petit garçon. Et quelle horreur, prêter mes affaires. Et puis, joignant le geste à la parole, elle prend mon seau si chèrement défendu et le tend à l'intrus, instantanément consolé, qui s'en empare voracement et me guigne d'un air triomphant. Ce que je ressens est épouvantable. Je saurai beaucoup plus tard que ces nouvelles émotions s'appellent la honte et la culpabilité. En attendant, dès le prochain après-midi au parc, j'aurai compris la leçon. Lorsqu'un intrus rampera sournoisement vers mon seau, je me laisserai dépouiller sans réagir. Et puis je pleurerai avec un désespoir convaincant. Et oh, miracle, les résultats s'inverseront. Les mamans se précipiteront bien vers le bac à sable, mais avec des intentions différentes. L'intrus se fera arracher le seau et gronder par sa mère, qui, confuse, produira des excuses à la mienne. Ma mère me rendra mon bien, avec des paroles chaleureuse et réconfortante. Comme tous les jeunes enfants, je suis très intelligente et j'apprends vite. Puisque cela marche, mieux comme cela, je vais utiliser une tristesse feinte pour masquer ma colère et manipuler mon entourage. J'éviterai ainsi de ressentir à nouveau cette honte lancinante et cette poisseuse culpabilité tout en obtenant de bien meilleurs résultats. Ainsi, en guise d'éducation des émotions, je repris à refouler et à truquer mes émotions naturelles.